Rebonjour! Alors dans cette super courte vidéo, on va parler de la propriété de display. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait parlé, quand on avait fait les tutoriels HTML, je vous avais parlé des éléments blocs et des éléments inline. Bien en fait, avec CSS, avec la propriété display dans CSS, on peut changer si l'élément est inline ou bloc. Donc, tu peux choisir toi-même le display que tu veux que ton élément a. Donc, tu peux choisir de le mettre bloc ou tu peux choisir de le mettre inline. Et il y a aussi une troisième catégorie que tu peux choisir qui s'appelle inline block. Alors, on va aller à la prochaine diapositive et je vais vous expliquer les différences entre les trois. Donc, voilà. Le inline, comme toujours, on a l'élément numéro 1, l'élément numéro 2, et si l'élément numéro 2 n'est pas terminé, il va terminer sur la prochaine ligne, ok? Et ensuite, l'élément numéro 3. Donc, les éléments sont vraiment placés les uns après les autres de façon horizontale. Ok, donc j'ai marqué ici à utiliser quand tu veux que tous les éléments soient sur la même ligne. Donc, quand tu veux qu'ils soient un après l'autre sur les lignes, c'est comme ça qu'on fait, tu mets inline, ok? Lorsque tu veux que ce soit, lorsque tu mets des blocs, ils vont être un après l'autre, toujours alignés en haut à droite, en haut à gauche par défaut. Ok, donc élément numéro 1, élément numéro 2, élément numéro 3. Donc à utiliser quand tu veux que tous les éléments soient sur des lignes différentes. Et la dernière option ici, inline block. Donc, tu as les éléments 1, 2, 3 comme avec le inline. Mais si vous voyez ici, mon 1, il n'y avait pas de place, alors il est allé là. Mon élément 2, il est allé là. Ce qui fait que tes trois éléments sont placés en ligne, mais le contenu dans ton élément peut être inline. Okay? Donc, ton contenu peut sauter des lignes dans ton... tes éléments sont placés inline, mais dans ton élément, ça peut être un bloc, donc tu peux passer des lignes et tu peux avoir plusieurs choses une après l'autre. Okay? Ça va être utilisé beaucoup pour des boutons qui ont besoin d'être un à côté de l'autre, mais qu'on ne veut pas qu'ils soient nécessairement inline. Donc, c'est à utiliser quand tu veux que tous les éléments soient sur la même ligne, mais qu'il puisse y avoir des sauts de ligne à l'intérieur de chaque élément. Okay? Donc, si tu vois ici, mon élément 2 n'était pas terminé, il continue ici. Mon élément 1 ici, il n'était pas terminé, mais il continue ici à la place de continuer là. Et mon élément 2, il ne fait pas les deux ici, il fait comme ça aussi. Donc, l'espace est réparti également entre mes trois éléments. Donc, ce que je vous suggère de faire, parce que ça peut être un peu abstrait, donc ce que je vous suggère de faire, c'est de, quand vous voyez, quand vous les jouez avec, mettez les trois, regardez qu'est-ce que ça donne quand vous mettez le inline, quand ça donne le bloc, quand ça donne le inline block, et choisissez celui qui va le mieux pour vos besoins. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous vois pour cette vidéo. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Au revoir!